Pour ce fichier, on va de nouveau s'intéresser à un marine disparu et qui est réapparu de manière inexpliquée quelques années plus tard. En pleine Seconde Guerre mondiale, le 12 juin 1944, le HMS Seagull, un sous-marine de la Royal Navy, disparaît mystérieusement lors d'une patrouille dans la mer du Nord de Égée. Les circonstances de sa disparition restent très floues et aucune trace du sous-marin et de son équipage n'a été retrouvée. Mais en 1971, soit 27 ans plus tard, l'un des membres de l'équipage aurait refait surface dans un lieu totalement inattendu, près de Bend, dans l'Oregon, aux États-Unis. Ce marine, dont l'identité reste partiellement inconnue, serait devenu par la suite une figure influente en politique américaine. Mais alors reprenons le cas un peu plus en détail. En 1947, en pleine opération en mer Égée, le HMS Seagull et son équipage disparaissent sans laisser de traces. Officiellement, on suppose qu'ils ont coulé par une mine, ou alors par une attaque ennemie. Mais aucune épave n'a jamais été retrouvée ou localisée. C'est pourquoi ce sous-marine devient donc l'un des nombreux navires perdus en mer pendant la guerre avec un mystère non résolu. Ensuite, en 1971, un homme prétendant être un membre de l'équipage du HMS a été retrouvé dans un état désorienté près de Bend, dans l'Oregon. Ce qui vous soulève déjà une question: comment a-t-il pu voyager à travers le temps et l'espace? Selon certaines théories, il aurait été victime d'un phénomène inexpliqué tel qu'un vortex spatio-temporel ou une expérience liée à des dimensions parallèles, comme nous avons vu dans un précédent fichier. Les récits d'apparitions soudains dans des lieux inattendus sont rares, mais ils existent, et souvent ils sont liés à des histoires d'abduction extraterrestre ou à des expériences militaires secrètes. Un point qui est très important à soulever, c'est que de manière surprenante, ce marine a obtenu un poste influent, devenant conseiller auprès du président américain de l'époque, à savoir Ronald Reagan. Il a été également aperçu à plusieurs reprises aux côtés de Harold Stassen, un politicien influent et anciennement gouverneur du Minnesota. Ces connexions politiques soulèvent donc des questions sur ce que le marine a réellement vécu et surtout a appris durant cette disparition. Pourquoi aurait-il été placé dans une position stratégique après son retour? Était-il porteur d'informations cruciales ou d'un savoir qui aurait pu influencer les politiques à l'époque? Je vous laisse me dire ce que vous en pensez en commentaire. Mais selon moi, l'idée qu'une personne puisse traverser le temps ou être transportée à travers des dimensions est quand même souvent évoquée dans des théories conspirationnistes. Et dans ce cas, la réapparition du marine 27 ans plus tard après sa disparition, et ce dans un lieu complètement déconnecté du théâtre de la guerre, pourrait indiquer une distorsion du temps ou des phénomènes de téléportation. Certaines théories avancent que des expériences secrètes auraient pu exposer des individus à des anomalies temporelles, les propulsant dans des époques ou des lieux différents. En 1984, le marine, qui avait déjà servi dans la Seconde Guerre mondiale, est toujours vivant et continue d'être actif politiquement. Selon le rapport disponible, il était toujours en vie à l'époque où le livre a été écrit. Et si cela est vrai, cela signifie que cet homme avait une longévité exceptionnelle. Cette longévité aurait pu être liée à des expériences ou à des altérations biologiques subies durant sa disparition. Les récits ufologiques et conspirationnistes évoquent souvent des technologies ou des interventions extraterrestres capables de prolonger la vie humaine. Alors n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Le fait que ce marine soit réapparu puis intégré dans un cercle politique comme celui de Ronald Reagan et de Harold Stassen pourrait indiquer une tentative de dissimuler ou d'exploiter des connaissances qu'il aurait acquises durant sa disparition. Les gouvernements ont toujours cherché à tirer parti des informations non conventionnelles, que ce soit dans le domaine scientifique, technologique ou militaire. L'influence de ce marine pourrait avoir été liée à des projets classifiés ou un agenda caché. En conclusion, le mystère entourant le MHS et la réapparition inexpliquée de ce marine près de Bend défie toute explication rationnelle. Ce cas combine des éléments de voyage spatio-dimensionnel, de politique de haut niveau et de phénomènes inexpliqués. Qu'il s'agisse d'une distorsion temporelle, d'une intervention extraterrestre ou d'un programme gouvernemental secret, cette histoire illustre les limites de notre compréhension des événements qui échappent à toute logique conventionnelle. De plus, le fait que ce marine soit toujours en vie aujourd'hui, des décennies après son retour, n'a fait qu'amplifier le mystère autour du cas. Donc n'hésitez pas à me dire toutes vos théories en commentaire, car je suis vraiment curieux de les lire. Et voilà, c'est la fin de ce fichier alien fascinant tiré de The Alien Ways Book. J'espère que cette exploration vous a intrigué tout autant que moi et que vous avez apprécié ces mystères. Pour ceux que ça intéresse, n'oubliez pas que cette vidéo fait en réalité partie d'une vidéo bien plus grande où nous analysons tous les fichiers présents dans le livre The Alien Ways Book. Vous pouvez retrouver l'intégralité de ces enquêtes avec encore plus de révélations et de théories dans la vidéo complète disponible sur la chaîne. Donc si vous souhaitez en savoir plus sur les phénomènes extraterrestres et les mystères cachés de l'univers, je vous encourage vraiment à aller voir cet épisode. En attendant, n'hésitez pas à liker cette vidéo, abonnez-vous pour ne pas manquer les prochains épisodes et partagez-moi toutes vos théories en commentaire. Merci d'avoir regardé et nous on se retrouve dans un prochain épisode. C'était Kick on Fire, peace out.